Bonsoir tout le monde, donc comme je l'avais dit, je vais traiter de trois sujets, pas forcément dans l'ordre chronologique. Donc je vais parler de la différence qu'il y a entre le souverainisme et l'impérialisme. Je vais parler de l'héritage et puis je vais parler aussi de l'union fait la force, mais en question, quoi. Je pose la question, l'union fait-elle la force? D'ailleurs, je vais commencer par celle-là parce que ça sera certainement la plus courte. Il n'y a pas grand-chose à dire, même s'il faut quand même complexifier sa pensée à ce sujet parce que il y a des gens qui pensent encore en binaire. Des gens pensent que l'union fait la force quoi qu'il arrive. Des gens pensent que l'union fait pas la force quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est pas aussi binaire. Ça dépend du contexte, encore une fois. L'union fait la force, ça dépend si on est au juste milieu par rapport à la qualité et la quantité aussi. La qualité, c'est important, parce que si t'as que la quantité, bah, niveau qualité, tu vas pas monter très haut dans la hiérarchie de la puissance, et donc concentré, je veux dire, et donc t'auras pas beaucoup de résultats. Et puis si tu vas trop dans la qualité et qu'il te manque de la quantité, tu vas aussi avoir une perte de puissance conséquente. Donc je vais prendre des exemples, je vais prendre le sport par exemple. En sport, tu as par exemple 22 joueurs, mais ils sont unijambistes. Voilà. Donc au niveau quantité, 22 joueurs, c'est énorme, c'est le double du nombre de joueurs qu'il doit y avoir sur le terrain. On va dire toi de s'en remettre 22 sur le terrain, mais ils sont unijambistes. Donc en fait, c'est pas vraiment des vrais joueurs en gros, tu vois. Donc la qualité est tellement basse, alors que le nombre est élevé, que tu vas avoir un match pas bon, tu vois. A contrario, tu prends Cristiano Ronaldo et Messi, ils sont deux, tu les mets à 2 contre 11 sur le terrain. C'est les meilleurs joueurs du monde, pourtant ils vont perdre parce qu'ils sont pas assez nombreux, tu vois. Malgré le fait qu'ils soient de qualité, et que si on les met dans une équipe assez nombreuse face à une autre équipe, là ils vont faire un carton. À ce niveau-là, ils vont avoir des problèmes, tu vois. Mais parfois, t'as carrément des différences de niveau qui sont tellement grandes que même quand il y a une masse plus grande, ça perd, tu vois. Par exemple, au niveau intellectuel, ça se passe différemment parce que le cerveau, il peut se complexifier vraiment très fort. Donc ça veut dire que par exemple, le cerveau de 100 crétins n'égalera jamais le cerveau d'Albert Einstein, par exemple, tu vois. Ça sera jamais le cas. Même s'ils s'associent, qu'ils parlent entre eux, qu'ils s'échangent des informations pour devenir en masse plus intelligents, ça fera pas l'effet qu'il y a dans le cerveau d'Einstein. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout est interconnexion et ça dépend de la qualité des connexions. Si tu as un neurone qui est une centrale d'information très importante qui se connecte à une autre centrale d'information très importante avec un super synapse, comme je dis, un pont fait par les Chinois, quoi, qui fait le tour de la Terre. Je dis, si tu as des connexions comme ça à l'intérieur de ton cerveau, mais que dans la réalité, les humains entre eux, en tant que neurones, ne savent pas se connecter de cette façon, ça veut dire qu'une personne peut porter en son cerveau une intelligence supérieure à l'intelligence extérieure. Donc vous voyez, c'est très complexe. Et donc aussi, l'union fait la force. Pour moi, l'union, ben, ça dépend de l'objectivité aussi, c'est-à-dire quelles sont les raisons de l'union. Est-ce que les gens sont ajustés par rapport aux lois physiques? Est-ce qu'ils sont pas ajustés? Est-ce qu'ils sont dans des croyances, dans des idéologies? Du coup, plus tu te perds, plus tu t'égares dans une forme de psychose, et plus l'union n'est pas qualitative, tu vois. Si t'as 4 mecs qui disent que la Terre est plate, ils peuvent s'unir et se kiffer parce qu'ils disent que la Terre est plate, ça n'enlève pas la perte de puissance au niveau de la perception de son environnement, tu vois, et de l'argumentation, etc. Tu vois, donc en fait, euh, il y a aussi la science qui est importante hein, dans la puissance. C'est-à-dire que plus tu te connectes au savoir et à la compréhension, et plus tu vas avoir une perception élevée qui va te permettre d'influencer sur ton environnement ou de créer, d'inventer des objets qui donnent de la puissance dans l'environnement, tu vois. Par exemple, l'union fait la force. On va voir ça maintenant. Euh, Imaginez un niveau technologique vraiment très différent, vraiment abusément différent entre deux civilisations. Vous avez une civilisation qui vit au Moyen Âge, par exemple, et puis vous avez une civilisation qui vit à l'époque futuriste, par exemple Star Trek ou Star Wars. Tu vois. Je dis, pardon, mais ils peuvent être aussi nombreux qu'ils veulent au Moyen Âge, même s'ils sont pas très nombreux pour s'il y a une bataille ou quoi, c'est l'armée technologique qui va gagner d'office, tu vois. J'avais même vu ça sur TikTok.
ils font des simulations grâce à l'intelligence artificielle, je pense, de faux combats sur des champs de bataille, et ils tapent des trucs abusés, tu vois, genre, je sais pas moi, l'armée américaine contre des aliens ou des trucs ainsi, fait, tu vois. Et en fait, ils montrent le résultat que ça ferait. C'est pas forcément toujours réaliste, mais en tout cas, ce qui est réaliste, c'est que la technologie donne un sacré avantage. Et la technologie, elle vient de la science. Heureusement ou malheureusement, heureusement pour certains trucs, parce que ça dépend de l'intention de ce qu'on veut créer. Ça dépend aussi, même quand on crée un objet, il peut être à double tranchant, comme on dit, c'est-à-dire il a une utilisation positive, une utilisation négative. Voilà, parfois tu as des objets, ils n'ont pas été créés du tout pour être utilisés de manière négative, mais l'intention du consommateur ou du porteur va changer totalement la donne. Donc il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais l'union peut faire la force, mais il faut que ce soit une union qualitative, tu vois. Faut pas s'unir n'importe comment, tu vois. Il y a des gens, comme ils pensent cette manière-là, de cette manière primitive, que l'union simplement fait la force, ils se disent je vais m'unir avec n'importe qui, n'importe comment. Et en fait, parfois, tu n'y pas bien du tout, dans le sens où tu prends dans ton équipe, parce que c'est ça, hein, en fait, tu prends dans ton équipe quelqu'un qui va saboter le truc, qui va foirer le truc, tu vois. Donc, moi, je dis toujours, faut que la base, ce soit un noyau solide, tu vois. C'est-à-dire, faut que les interactions soient fluides, très intelligentes, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Et voilà, tu vois. Maintenant, si tu vois qu'il n'y a pas ça, parfois, faut être capable de s'en aller, tu vois. Par exemple, dans le foot, comme je dis, t'as des joueurs, ils sont dans un club, ça leur convient pas du tout, parce qu'au début, ils ont choisi ce club-là, je sais pas, parce que c'était dans leur village ou quoi, ça leur convient pas du tout, tu vois. Donc, il y a des transferts, il y a des mercatos, il y a des joueurs, ils vont ailleurs, ils vont jouer dans d'autres équipes, ils se sentent mieux, et là où ils se sentent bien, ils restent là, tu vois, le plus longtemps possible. Donc, tant que le contrat leur permet. Donc, tu vois, c'est un peu ça, le truc. Donc, moi, je suis pas d'accord avec le fait que simplement s'unir, c'est suffisant, tu vois. Sinon, il y aurait pas 100 milliardaires qui domineraient 8 milliards de personnes, tu vois, par exemple. Tu vois, ça pourrait pas être possible, parce que si l'union faisait la force, le peuple est plus nombreux partout dans le monde. Et pourtant, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est parce qu'en fait, il y a une division peut-être entre les gens, mais elle est même pas seulement interactive. Il y a une division à l'intérieur du cerveau, carrément. C'est-à-dire, les gens ont des scissions dans leur cerveau. Ils connectent plus les éléments entre eux, tu vois. Donc ça aussi, c'est quelque chose à retenir. Donc voilà, pour mon avis, je dis, parfois, faut s'unir, c'est plus intelligent, mais parfois pas du tout, hein. Parfois, justement, tu dois refuser l'union. Ça veut pas dire que tu refuses la coopération dans le sens général. C'est-à-dire, tu refuses le résultat qu'on te promet au travers du lien, tu vois. Et tu vois le résultat à l'avance, tu veux. Si tu sais que tu vas jouer un match et que tu vas perdre 15-0 et que t'as pas envie de perdre 15-0, tu joues pas le match, tu vois, tu joues pas, c'est tout. Donc c'est ça que je dis, tu vois. Faut faire la part des choses. C'est pour ça que je dis les gens, il faut qu'ils travaillent sur eux pour atteindre quand même un certain niveau qui leur permettra d'entrer en union avec des gens de leur niveau, ce qui va faire que ça augmentera conséquemment la puissance, tu vois. Si tu travailles pas sur toi et que tu t'unis avec quelqu'un qui travaille pas sur soi non plus et que vous restez là dans votre misère, je dis on n'avance pas, quoi, tu vois. Donc l'union fait pas la force du tout là, tu vois. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Prenez bien en compte le côté scientifique, hein, c'est important, hein, parce que ça aussi ça joue beaucoup. Donc voilà, je voulais sur ça pour cette vidéo. Passez une bonne soirée.